nos animaux sont en train de dormir pour la plupart là où ils peuvent aussi. Pauvres. Parce que c'est pas toujours évident. On va laisser dormir la Renti, puis on va lui demander de faire de la pierre. Par contre, vous voyez, jambe gauche blessée, pied droit blessé. La Renti va avoir du mal à se déplacer à force. On est en Alpha 12, oui. Non, non, c'est pas pour visiter d'autres endroits. C'est vraiment que pour finir la partie, en fait. Donc ça n'a pas vraiment d'autre utilité, hein, vraiment, que de s'échapper tout simplement de la planète. Parce qu'en fait, le topo, hein, je rappelle pour ceux qui connaissent pas beaucoup ce jeu, c'est qu'en fait, vous vous êtes écrasé sur une planète, votre vaisseau a subi des dégâts importants, vous êtes écrasé sur une planète et vous essayez de survivre et ensuite de vous échapper de cette planète puisque ce n'est pas votre planète de départ, tout simplement. Allez, Laurenti, viens me tailler de la pierre, s'il te plaît. Je vais en avoir besoin pour les constructions. Mikost continue, voilà, de nous creuser du plastacier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, qui va être mieux si on commence à produire des roches. Et Hercule nous aide à transporter des objets. C'est très bien de sa part. Ça fait plaisir. Il va aider comme ça. Euh... Ah, il taille encore un... Ok. Comme ça, il va nous aider à transporter les affaires et Rome aura beaucoup moins de trajets à faire. Ça, c'est assez important. Ok, Dylan nettoie aussi, ça c'est pas mal. Donc on aura une tourelle ici, une tourelle de là pour prendre ici en tenaille, deux tourelles pour l'entrée, une ici qui sera pour prendre dans le dos, une pour prendre par devant. Je pense que là déjà on aura plutôt un bon travail de réaliser. Peut-être une tourelle supplémentaire ici. Donc là, on va avoir un sacré niveau de défense, je pense. Donc très bien, voilà, du plastacier. On en aura suffisamment pour fournir le plastacier ici. On a de l'acier, c'est très bien. On a de l'or aussi. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir le produire. Et qui est notre chercheur d'ailleurs? C'est Vamava, notre chercheur, mais pour l'instant qui est réparateur à fond, constructeur à fond. On va peut-être pouvoir le baisser un petit peu. On a des visiteurs qui passent. Très bien. Au niveau des productions ici, on est en train de faire des pantalons, encore des t-shirts, des jackets. Ok, ça marche. De l'énergie, on va continuer ici et on va mettre dès qu'on peut en structure du granit, une ici. Pour fermer cette zone, on n'aura plus qu'à ouvrir ici, à mettre encore un élément d'acier, mettre un fil et on pourra enlever tous les fils qui sont ici en tout cas. Je vais voir comment je vais faire passer les câbles par ici. Il va falloir certainement que je démonte une partie du mur, mais en tout cas il va falloir que je voie pour démonter tout ça, qu'on le récupère autrement. Mais c'est pas mal là, c'est pas mal. Est-ce qu'on a de l'acier qui sera encore proche? Si, on en a là. Ouais, demande à Mikost d'aller nous chercher cet acier ici. Mais il faudra aller le chercher de plus en plus loin, l'acier. Comment on nourrit et loge les visiteurs? Alors les visiteurs en fait se posent un petit peu sur tes affaires, tout simplement. Ils viennent chez toi, ils ne dorment par terre, généralement, puisqu'il y a même les lits qui sont libres, ils ne les prennent pas, ils dorment par terre.
Et ensuite, eh ben, tout simplement, une fois qu'ils ont fini de visiter, ils discutent un petit peu avec tes habitants, puis ils repartent. Tout simplement. Après, par contre, si t'as des visiteurs chez toi et que tu te fais attaquer, par exemple, qui se font blesser, ils peuvent t'en tenir rigueur et après être méchants envers ta colonie et te déclarer en hostile. Donc il faut faire assez attention à ça. Ça peut vite porter préjudice, ce genre de choses, si on n'y fait pas attention. Ok, donc ça, le plastacier, il a dû... Non, il n'est pas encore servi pour l'instant. D'accord. Nos ressources sont en train de diminuer un petit peu, mais bon, la construction a bien augmenté, donc on va pouvoir mettre Jibo, lui baisser en construction. On va le remettre à 2, ça sera pas mal, je pense. Voilà, bon, ils s'en vont, ils sont juste passés, tu vois, et puis ils repartent tranquillement. Salut Rome. Oui, je Twitch, oui, très bien. Bonne année à toi aussi. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'en est le premier de l'an, donc bonne année à tous, hein. Merci de venir participer aux différents lives. Structure de granit. 2, 3. Comme ça pour l'instant. Énergie. Je vais faire de l'énergie comme ceci. Comme ceci pour l'énergie. Voilà, qui sera beaucoup mieux. Voilà, et on va renforcer toute cette zone ici. Peut-être mettre plutôt une porte ici. Câble électrique, non. Mur en granit, oui. Je vais mettre une porte, hein. Porte automatique en ardoise. Comment je vais faire ça? Bon, il y a un feu, je m'en occupe pas trop, le feu sera éteint, c'est pas un problème. On va faire comme ça, si. Ok, ça marche. Il est où ce feu d'ailleurs? Oh, s'il est là-bas, non, il sera éteint sans problème. Pas vraiment gênant dans l'immédiat. Ah, c'est pas très grave, Rome, tu pourras toujours regarder les rediffusions s'il y a besoin. Elles sont faites pour ça. Pardon, j'ai pas enlevé la pause. Bon, voilà qui me fait plaisir. C'est que tout ce que j'ai fait ici, là, ça va fonctionner. Donc on va pouvoir refermer ici avec des murs, hein, renforcer toute cette partie-là pour que les pirates ne puissent pas en profiter. Notamment quand ils ont des snipers, des sapeurs, pardon. Ça sera assez important, donc on va remplir tout ça de murs. À la rigueur, si on remplit pas ici, mais c'est surtout remplir cette partie-là, qui est assez fragile. Je vais mettre une porte ici et un couloir de ce côté-là, qui permettra de faire circuler l'air frais que je vais mettre ici. Ce sera assez important. Et je mets un système de 2 climatiseurs, non pas que ça soit nécessaire, mais ça renforce un petit peu, ça bloque le chemin. Et je peux m'assurer ici que la température soit toujours par exemple en température négative, qu'ici elle soit toujours à 10 degrés. Et ça me permettra de maintenir les différentes chambres ici à température plutôt fraîche. Ce qui sera plutôt pas mal pour le coup. Bon, par contre ils ont tellement à faire que ils n'ont pas vraiment le temps de progresser. Bon, Mikost, je lui ai demandé de faire beaucoup de minage aussi, hein, donc ça lui demande du temps. Et apparemment, quelqu'un a vomi ici. Donc, d'accord, vomi de Mikost. Mikost a l'air d'être malade, ce qui n'est pas une bonne nouvelle.
Ok. On va agrandir un peu la zone de stockage des rochers et tout pour que ça soit plus libre pour la suite. Ok, Vamava nous fait du bon travail du côté du sol. Donc maintenant on n'aura plus besoin de sol en granit quasiment, si ce n'est ici, mais au moins ça sera pas mal. Un contrebandier passe, ça marche. Ok, pas mal. Les constructions se terminent petit à petit. Je n'ai pas vu Star Wars et je compte pas spécialement aller le voir. Donc personnellement, voilà. Ça m'intéresse pas spécialement d'en parler plus que ça, vu que je ne compte pas le regarder. Je compte pas non plus me faire spoiler, c'est tout à fait logique. Donc voilà. Par contre... Oui, Jibo. Jibo est ici en train de se relaxer. On va lui demander de parler avec le contrebandier pour revendre certaines armes. D'ailleurs, il va falloir que je rééquipe mes habitants qui se sont fait enlever leurs armes. Je pense notamment à Rome qui a perdu son fusil à pompe. Donc on va lui faire reposer son bouclier d'énergie. On va le faire lâcher. Et on va lui faire équiper. Alors, est-ce que j'ai un bon fusil à pompe? Celui-là, bon, normal. Très bien, tu vas équiper ce fusil à pompe. Voilà, les boucliers d'énergie, il faut les laisser qu'aux personnes qui se battent au corps à corps. Donc ne pas équiper, bien sûr, les personnes qui ont des armes avec ce genre d'éléments. Jibo n'a pas d'armes, c'est normal. Mikos a son pistolet, tout va bien. Vamava, son fusil sniper, ça c'est bon. Rome, son fusil à pompe. Et Dylan n'a pas sa lance. Donc où est la lance de Dylan? Ok. Il a équipé cette arme, ça me convient. Par contre, il faut que je retrouve sa lance. On a perdu la lance de Dylan. Une masse en bois, ça n'a pas d'intérêt. Jibo va nous préparer un plat. Après, je lui demandé de reparler avec le contrebandier, vendre les quelques couteaux et autres qui ne me servent pas. Ah, on peut vendre que ces armes-là, d'accord. Il n'est pas intéressé par le reste. Annulé. Ah, il vend des êtres humains aussi, hein. Bon, c'est tout à fait normal pour lui. C'est un esclavagiste. Ah, pourquoi pas? C'est noté. D'accord, Zora, pas de souci. C'est vrai que j'ai mon modérateur sur le site actuellement. Ça fait plaisir. Merci à toi d'ailleurs, Zoratun, hein, de faire la police pendant que je live tranquillement. Là, on a quoi? C'est du marbre demandé. Ah non, c'est du granit. On a besoin de beaucoup de granit au final et j'en ai pas tellement que ça. Faut que je mine pour récupérer ce matériel. Je pense que structure... On va mettre en place les piliers que je vais mettre. 1, 2, 3... 3... Et 3, voilà. Ça sera les piliers pour éviter que la salle s'effondre. Alors, il faut savoir que si vous faites une salle trop grande, vous creusez une salle trop grande et qu'il n'y a pas de piliers, il y a des chances qu'elle s'effondre. Et donc bien sûr qu'il y ait des morts dessous, ce qui est tout à fait logique, hein. Sauf pour les grandes salles qui sont déjà créées par le jeu, comme c'est le cas de celle-ci. Il faut faire des fois assez attention à ce genre de choses, ça peut vite être très dangereux. Bon, il nous a fait des t-shirts, c'est très bien, il va nous faire des jackets derrière, c'est très bien aussi, mais la Renti, j'aimerais que tu t'occupes de me faire... tailler du bois, de la pierre, ça serait pas mal pour le coup, parce que j'en ai assez besoin. Mikos a quasiment terminé son travail de minage au final, ça aussi c'est intéressant. Bon, il lui reste à creuser le plastacier qui est ici, hein. C'est très très long le plastacier. Vous voyez, 450 pour le marbre, par exemple, le plastacier c'est 10 000, hein, donc c'est énormément. Si vous n'avez pas fait les recherches pour
Le nom du méchant, je le connais même pas et ça ne m'intéresse pas, donc c'est plus rapide comme ça. Euh, Quand je vous dis que ça ne m'intéresse pas du tout Star Wars, c'est pas, je le fais pas à moitié. On a une capsule de sauvetage qui s'est écrasée dans les environs. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir essayer de sauver une personne. Donc ici elle s'appelle Mi. Alors il faut pas mettre secourir dans ces cas-là puisque secourir n'est pas forcément... tiens, on va laisser pour le coup. Mais on va prendre quelqu'un d'autre, genre Jibo qui est juste en train de manger. Si vous essayez juste de la secourir, la personne va repartir de votre colonie et vous ne l'aurez pas forcément recrutée. Dans ces cas-là, il faut vraiment la capturer. En plus, une ninja. Alors voyons voir un petit peu les caractéristiques de cette personne. Cuisinier, travaux agricoles, travailleur, excité de la gâchette. Donc c'est quelqu'un qui aime tirer, mais le problème c'est que elle tire trop vite en fait. Voilà, c'est une mauvaise tireuse, mais comme elle s'en fiche, ben les flingues c'est cool, donc elle les utilise. Forcément, c'est beaucoup moins efficace dans ces cas-là. Heureusement, j'ai fait une salle pour les prisonniers. Pour l'instant, il n'y a pas le lit qui a été réalisé d'ailleurs. Faudrait que je demande à qui de droit de s'en charger. C'est Vamava d'ailleurs qui est ma constructrice. Où est Vamava? D'accord, elle transporter de l'acier. Ouais, elle va chercher s'il y en a encore. J'ai plus de bouffe, j'en ai 25 plats, j'ai largement ce qu'il faut. J'ai largement ce qu'il faut pour le coup. Et puis je pourrais toujours chasser des animaux avec mes tourelles. Par exemple, voilà, comme ça. J'ai une tortue ici. Voilà, ça c'est pas mal hein, comme système hein, quand vous avez besoin d'un peu de nourriture. N'hésitez pas. Non, tu vas arrêter. Ok, ça marche. Et comme ça, bah, vous tirez sur les animaux et ça vous permet après d'avoir de la nourriture. Elle est résistante cette tortue. Voilà. Et ensuite, bah, vous avez plus qu'à attendre que d'autres animaux passent devant vos tourelles et vous vous en servez. Ça vous évite comme ça d'envoyer vos personnes à la chasse. Ce qui est pas mal. Par contre, faut faire attention parce qu'après, par exemple, les cobras vont pas être très contents et vont vous le reprocher. Mais une fois qu'ils sont morts, voilà. Et comme ça, on a récupéré de la nourriture. Voilà, c'est une méthode comme une autre. Après, c'est pas forcément la mieux, hein, on est d'accord. Mais ça peut être assez efficace quand vous voulez avoir de la nourriture rapidement. Donc après, bah, il y a juste vos habitants qui vont aller chercher la nourriture une fois qu'ils en auront besoin. Et c'est tout à fait sympathique. Ok, donc j'ai plus de t-shirts à fabriquer, j'ai des jaquettes à fabriquer par contre. Mi va être soignée, bien évidemment. On va demander à la soigner et tenter de la recruter. Il va falloir demander à Vamava de fabriquer son lit. Voilà, qui sera pas mal. Et si on arrive à avoir un lit en qualité légendaire, ça pourrait être sympathique, bien sûr. 11 de travail restant, c'est tout à fait logique. Vamava va jouer aux échecs sur une table en marbre. Toujours, on est riche hein, dans la colonie, on en profite, on met du luxe. Donc du marbre, du cuir. Ici du cuir d'écureuil quand même, c'est pas rien. Il faut savoir que, alors c'est pour la petite histoire, tout le monde se souvient dans Cendrillon qu'elle porte des chaussures de verre. Sauf que c'est pas des vers V-E-R-E, VE2RE, pardon, mais le vers V-A-I-R, qui est en fait de la fourrure d'écureuil, tout simplement. Donc en fait, elle porte vraiment des chaussures très très riches, très très oui, très aussi comment euh, c'est très confortable puisque bah, bien sûr c'est de la peau d'écureuil avec des poils. Bon après l'écureuil n'est pas forcément ce qu'il y a de plus doux hein, mais en tout cas voilà pour la petite histoire et pour votre culture perso ce qu'il en est.
De ce côté-ci, ensuite, bon, Mikost nous a creusé l'or, ça c'est très bien, donc on aura de quoi faire plus tard des sculptures, c'est très bien. Larentie nous continue les productions, bon, pour l'instant, avec ici, donc elle est en train de nous faire des jaquettes, très bien. Il y a du cuir, hein, beaucoup de cuir, pas de souci là-dessus. Alors on est plutôt bien, hein. Il n'y a pas vraiment à s'en faire. D'ailleurs je vais agrandir un peu ma zone de stockage ici. Voilà, qui sera pas mal. Et j'ai 20 de granit. Ça c'est ce que j'ai demandé, hein, du granit là-dessus. Oui, c'est ça. Donc bon, c'est le temps que ça se produise. Après, les productions vont se réaliser un petit peu de partout. Donc ça c'est bien. On va attendre un petit peu. Et comment se porte Mi pour le moment? Elle a été poignardée au cou apparemment. Ce qui est assez violent, je trouve. Bon, elle est totalement guérie, donc l'hémorragie va se stopper, c'est très bien. Vue d'ensemble, on va pouvoir la soigner. Niveau de l'humeur, elle se sent pas trop mal. Bon, elle est un peu malade, emprisonnée. Voilà, elle a dormi par terre, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Elle est nue, par contre, ça c'est pas le mieux. Mais c'est une ninja, c'est important. Donc Jibo fait sa prière, tranquillement. D'ailleurs, Jibo a toujours pour l'instant la chambre. Est-ce que Jibo est toujours... Parce qu'il faut savoir que Jibo est jaloux. Jalouse très facilement pour le coup. Et il faut faire assez attention parce que si elle trouve que quelqu'un a une chambre plus jolie que la sienne, bah, elle va se sentir pas très bien. Faut le savoir. Euh, Pourquoi pas. Bon, c'est pour ça que j'essaye de faire en sorte qu'elle ait quand même une chambre pas mal. Ninja Yatta. Tout à fait Zoratun. Tout à fait. Regardez, on a des animaux qui ont été stockés, pas de problème là-dessus, ça fera de la nourriture tranquillement. Ah, et le sanglier qui va finir bien par se faire avoir quand même. On a du feu apparemment. Ça faut faire attention parce que le feu sur les conduits électriques c'est rarement une bonne nouvelle. Hein. On soit bien d'accord. Ok, là on va pouvoir miner ça. Mikost qui nous fait un bon travail quand même hein, au niveau du minage. Encore du feu. Oula, des éclairs qui tombent partout. Bon, après ça va, hein, il pleut donc c'est éteint assez rapidement. Tiens, on va récupérer la nourriture ici. Au niveau des animaux d'ailleurs, j'ai pas regardé si les sangliers pouvaient... Non, ils peuvent pas encore secourir, ils peuvent pas encore transporter. Oh, nouvelle recrue. Donc on a notre nouvelle recrue. Mi a été recruté par Jibo. Félicitations à lui. Il va falloir donner une chambre, bien sûr, à Mi, temporairement. Et Mi, donc, va récupérer un nom. Donc tout à l'heure, Slan est passé. Et comme je lui ai dit que je lui gardais un personnage pour lui, Slan va devenir donc une femme de 36 ans. 36 ans biologiquement, 56 ans en temps réel, puisqu'elle a passé 20 ans de sa vie apparemment en 20 ans cryogénisée. Donc, les statistiques, pour l'instant, bon, les aptitudes c'est pas mal, du tir, social, animal, ça c'est pas mal ça, ça nous permettra notamment d'avoir des échanges beaucoup plus intéressants, de l'artisanat aussi et de la recherche, donc pour le coup, Mi donc sera pompier en 1, médecin pas nécessaire, j'ai déjà 3 médecins, patient ok, contrôleur également, geôlier, ouais ça peut être intéressant, après Jibo est à 10, voilà, 2 geôliers sera tout à fait acceptable, handle pas mal, chasseur non, par contre tailleur, forgeron,
Artiste, pas spécialement. Artisan, oui. Chercheur, non. Nettoyeur, transporteur, oui. À la rigueur, 4 pour chercheur. Mais ça sera pas mal. Voilà. Tu sais, Worldman, je fais un petit peu suivant ce qu'il y a comme disponibilité. Hein. Je fais pas forcément de choix là-dessus. C'est pas toujours évident, donc je fais en sorte quand même que tout le monde puisse participer. Bon, après, ce qui m'embête, moi, c'est que Dylan n'a toujours pas sa lance et je sais pas où elle est sa lance. Je pensais qu'il avait été récupéré, mais ce n'est pas le cas. Ce qui est un petit peu gênant d'ailleurs. Où je lui avais donné un couteau, couteau en plastacier. On va rechoper Dylan et on va lui demander de prendre son couteau. Voilà, donc un couteau plus un bouclier d'énergie. Ça, c'est très très bien pour quelqu'un qui est au corps à corps. Salut la Renti, tu vas bien? Non, t'es toujours pas mort pour l'instant. T'es pas arrivé trop tard. Tu fais des chapeaux pour le moment. Puisque pour l'instant tout le monde est en train de se rhabiller. En fait, il y a eu des a dû été toute nue. Vient de recruter Slan qui nous a rejoint, qui est une femme de 38 ans, qui a rejoint donc la colonie. Va falloir que je fasse une petite zone pour les animaux, je pense, plus tard. Mais il va falloir que... où dort d'ailleurs Mi? Pour le coup, parce que je n'ai pas fait de chambre. Donc on va transformer cette chambre pour l'instant comme ceci. Et on va mettre un nouveau lit. Alors il est en quelle qualité ce lit? Il est en qualité supérieure. Ça c'est plutôt pas mal. Assez intéressant, des lits de bonne qualité. Vraiment penser à en faire des lits de bonne qualité. C'est toujours assez important. Donc on aura peut-être notre lit en chef-d'œuvre et on a un contrebandier qui vient de passer. Donc on pourra demander à Slan ou à Jibo. Jibo qui, bon, il fait des plats, donc on va lui laisser faire des plats pour l'instant, très bien. Mais enfin, je regarde où est Slan. D'accord, en train de dormir pour l'instant. Excuse-moi Slan. Tu vas appeler le contrebandier. Je vais très bien, merci Laurenti. Alors, on va pouvoir revendre cet arc long qui ne nous sert pas, récupérer un peu d'argent, c'est pas énorme, mais ça sera toujours ça. Et on a du feu encore, bon le feu s'éteint. On a beaucoup d'incendies en même temps, on est en saison des pluies, parce que je rappelle qu'on est dans la jungle, donc une saison chaude, une saison des pluies. Et là pour le coup, ben, c'est pour ça qu'on a autant d'orages, autant de problèmes. Pour le moment, on est en train de faire ici le conduit qui permettra d'avoir du frais dans toutes les chambres de ce côté-là, assez important. D'ailleurs, il faudrait que je pense à faire le climatiseur de ce côté-ci aussi. Là, on a des chambres à 21 degrés, c'est plutôt pas mal quand même. Même si y en a certaines qui sont à 26, commence à être chaud. Je manque d'énergie. Est-ce que je perds tant d'énergie que ça? Non, j'en gagne, donc là où à la rigueur je pourrais en gagner, c'est en baissant ma quantité de... Parce qu'en fait, ce sont mes mitrailleuses qui me prennent autant d'énergie. Hein. Si je les enlève, je suis largement en surplus. Allez, serpent et sanglier au repas de midi. Oh, il est allé se planquer, le saligo. Voilà, sanglier va pouvoir être mangé.
Ok, très bien. Ça c'est pas mal, donc on aura encore de la nourriture, pas mal de viande.